L'abbé Martin était curé de Cucugnan. Bon comme le pain, franc comme l'or, il aimait paternellement ses Cucugnanais. Pour lui, son Cucugnan aurait été le paradis sur terre, si les Cucugnanais lui avaient donné un peu plus de satisfaction. Mais hélas, les araignées filaient dans son confessionnal, et le beau jour de Pâques, les hosties restaient au fond de leur Saint-Ciboire. Le bon prêtre en avait le cœur meurtri, et tous les jours il demandait à Dieu la grâce de ne pas mourir avant d'avoir mené au bercail son troupeau dispersé. Or, vous allez voir que Dieu l'entendit. Un dimanche après l'évangile, M. Martin monta en chaire. Mes frères, dit-il, vous me croirez si vous voulez, l'autre nuit je me suis trouvé, moi, misérable pécheur, à la porte du paradis. Je frappai, Saint-Pierre m'ouvrit. Tiens, c'est vous, mon brave monsieur Martin, me fit-il, que le beau vin, et qu'y a-t-il pour votre service? Bon Saint-Pierre, vous qui tenez le grand livre et la clé, pourriez-vous me dire, si je ne suis pas trop curieux, combien vous avez ici de Cucugnanais en paradis? Je n'ai rien à vous refuser, monsieur Martin. Asseyez-vous, nous allons voir la chose ensemble. Et Saint-Pierre ouvrit son grand livre, l'ouvrit, monsieur Bézicle. Voyons, Cucugnan, nous disons Cucugnan. Mon brave monsieur Martin, la page est toute blanche. Pas une âme, pas plus de Cucugnanais que d'arêtes dans une denne. Comment? Personne de Cucugnan ici? Personne? C'est pas possible. Regardez mieux. Personne, saint homme. Regardez vous-même, si vous croyez que je plaisante. Moi, Pécaille, je frappais le pied, et main jointe, je criais miséricorde. Alors Saint-Pierre, voyez-vous, mon brave monsieur Martin, il ne faut pas essayer de vous mettre le cœur à l'envers, car vous pourriez avoir quelques mauvais coups de sang. Ce n'est pas votre faute, après tout. Vos Cucugnanais, voyez-vous, doivent faire à coup sûr la petite quarantaine en purgatoire. Ah, par charité, grand Saint-Pierre, faites que je puisse au moins les voir et les consoler. Mais volontiers, mon ami, tenez, chaussez vite ces sandales, car les chemins ne sont pas bons par ici. Voilà qui est bien. Maintenant, cheminez droit devant vous. Voyez-vous, là-bas, au fond, en tournant, vous trouverez une porte d'argent toute constellée de croix noires. La main droite. Vous frappez et on vous ouvrira. La Décias, tenez-vous sain et gaillard. Et je cheminais. Quelle battue. J'ai la chair de poule rien que dépensée. Petit sentier plein de ronces, d'escarboucles qui visaient, de serpents qui sifflaient, m'amena jusqu'à la porte d'argent. Pam-pam, qui frappe, me fait une voix rauque et dolente. Le curé du Cucugnan. De Cucugnan. Ah, entrez. J'entrai. Un grand bel ange avec des ailes sombres comme la nuit, avec une robe resplendissante comme le jour, avec une clé de diamant pendue à sa ceinture, écrivait cracra dans un grand livre plus gros que celui de Saint-Pierre. Finalement, que voulez-vous et que me demandez-vous, me dit l'ange. L'ange de Dieu, je voudrais savoir, je suis bien curieux peut-être, si vous avez ici les Cucugnanais. Les Cucugnanais, les gens de Cucugnan, que c'est moi qui suis leur prieur. Ah, l'abbé Martin, n'est-ce pas? Pour vous servir, monsieur l'ange. Vous dites donc Cucugnan. Et l'ange ouvrit son grand livre, mouillant son doigt de salive pour que le feuillet glisse mieux.
Cucugnan, dit-il en poussant un long soupir. Eh, monsieur Martin, nous n'avons en purgatoire personne de Cucugnan. Je suis Marie-Joseph, personne de Cucugnan en purgatoire. Mère Dieu, mais où sont-ils donc? Saint homme, ils sont en paradis. Où diantre voulez-vous qu'ils soient? Les gens viennent du paradis. Ils sont venus? Eh bien, ils n'y sont pas. Oh, bonne mère des anges. Et que voulez-vous, monsieur le curé? Si nous sommes ni en paradis ni en purgatoire, il n'y a pas de milieu, ils sont... Sainte Croix, Jésus, fils de David, est-il possible que le grand Saint-Pierre m'ait menti? Pourquoi pourtant j'ai pas entendu le chant du coq? Oh, pauvre de nous, comment irais-je en paradis si mes cucugnacés n'y sont pas? Écoutez, mon pauvre monsieur Martin, puisque vous voulez être sûr, coûte que coûte, et de voir de vos yeux de quoi il retourne, prenez ce sentier, filez en courant, et si vous savez courir, vous trouverez à gauche, un grand portail. Là, vous vous renseignerez sur tout. Dieu vous le donne. Et l'ange ferma la porte. C'était un long sentier tout pavé de braises rouges. Je chancelais comme si j'avais bu. À chaque pas, je trébuchais. J'étais tout en eau. Chaque poil avait sa goutte de sueur et je haletais de soif. Ma foi, grâce aux sandales que le bon Saint-Pierre m'avait donné, je ne me brûlais pas les pieds. Quand j'eus fait assez de faux pas, clopin, je vis à ma main gauche une porte. Non, un portail, un énorme portail, tout vaillant comme la porte d'un grand fourneau, mes enfants. Quel spectacle! Là, on ne me demande pas de mon nom, là, pas de registre, on rentre par fournée. Comme vous, quand vous rentrez le dimanche, quand vous entrez au cabaret. Je suis à grosse goutte, et pourtant j'étais transi, je sentais le frisson, mes cheveux se dressaient, je sentais le brûler, la chair rôtie se répand dans les champs de Cucugnan quand le maréchal Ferrand brûle pour ferrer un âne. Je perdais haleine dans cet air, puant et embrasé, j'entendais des clameurs horribles, des gémissements, des hurlements et des jurements. Eh ben, t'entres-tu ou n'entres-tu pas, toi? Me fait en piquant de sa fourche un démon cornu. Je n'entends pas, je suis un ami de Dieu. Tu es un ami de Dieu. Eh bien, espèce de teigneux, que viens-tu faire ici? Je viens, ne parlez pas, je ne peux plus tenir sur mes jambes, je viens de loin. Simplement vous demander si par pur hasard, vous n'auriez pas ici quelqu'un de Cucugnan. Un feu de Dieu, tu fais la bête, toi, comme si tu ne savais pas que tout Cucugnan est ici. Tais, les corbeaux regardent, et tu verras comment nous les arrangeons ici, tes fameux Cucugnanais. Et je vis, au milieu d'un épouvantable tourbillon de flammes, le long coq Galine. Vous l'avez tous connu, mes frères, coq Galine, qui secouait si souvent sa copine et son pauvre clairon. Je vis Catharinée, cette petite gueuse avec son nez en l'air, qui couchait toute seule à la grange. Il vous en souvient, mes drôles? Mais passons, j'en ai trop dit. Je vis Pascal Doigt de Paix, qui faisait son huile avec les olives de monsieur Julien. Je vis Babet la glaneuse, qui en glanant pour mieux nouer sa gerbe, puisait à poignée au gerbier. Je vis maître Grapasi, qui huilait si bien la brouette, et Dauphine, qui vendait si cher l'eau de son puits, et le tortillard, qui, lorsqu'il me rencontrait portant le bon Dieu, filait ce chemin, la barrette sur la tête et la pipe au bec, et fier comme Artaban, comme s'il avait rencontré un chien. Et Poulot avec sa zette, et Jacques, et Pierre, et Tony, hein? Et nous,
l'auditoire gémit en regardant l'enfer tout ouvert, qui son père, qui sa grand-mère, qui sa mère, qui sa sœur. Vous sentez bien, mes frères, vous sentez bien que ceci ne peut pas durer. J'ai charge d'âme. Et je veux vous sauver de l'abîme où vous êtes tous en train de vous rouler tête première. Demain, je me mets à l'ouvrage, pas plus tard que demain. Et l'ouvrage ne manquera pas. Voici comment je m'y prendrai. Pour que tout commence bien, il faut tout faire avec ordre. Nous irons rang par rang. Demain lundi, je consacrerai les vieux et les vieilles. Ce n'est rien. Mardi, les enfants. J'aurai bientôt fait. Mercredi, les garçons et les filles. Ça pourrait être long. Jeudi, les hommes. Nous couperons court. Vendredi, les femmes. Je dirais pas d'histoire. Samedi, le meunier. Et ça vaudra bien un jour pour lui tout seul. Et si dimanche nous avons fini, nous serons bien heureux. Voici mes enfants, quand le blé est mûr, il faut le couper. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Voilà, assez de linge sale. Il s'agit de le laver et de bien le laver. C'est la grâce que je vous souhaite. Amen. Ce qui fut dit fut fait. On coula la lessive. Depuis ce dimanche mémorable, le parfum de vertu de Cucugnan se respire à 10 lieues alentour. Et le bon pasteur, M. Martin, heureux et plein d'allégresse, a rêvé l'autre nuit que, suivi de tout son troupeau, il